Ok, donc, frères et sœurs, avant de commencer, cet exposé, enfin, de continuer cet exposé, nous allons prier. Éternel des armées, Seigneur Papa, sois béni, Père de gloire pour ton Saint-Nom, sois élevé, Seigneur, sois magnifié. Merci encore, Seigneur, pour ta présence dans nos vies. Merci encore, Seigneur, pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu feras encore, Seigneur Papa. Aide-nous, Seigneur, continue à te louer, à continuer à te célébrer. On continue à te dire merci, Seigneur, mon Dieu, pas que ce soit dans les bons ou dans les mauvais moments, Seigneur, Papa, parce que tu es Dieu, Seigneur, quand tout va bien. Je suis Dieu, Seigneur, quand tout va mal. Aide-nous, Seigneur, à toujours reconnaître cela au nom de Jésus. Seigneur des armées, Seigneur, merci, pas mon Dieu, pour tout cela que tu as guéri, pour tout ça que tu es en train de guérir. Merci, Père de gloire, Seigneur, pour Néhémie, Seigneur, qui a repris le chemin de l'école. Fortifie encore, Seigneur, Papa. Garde aussi, Seigneur, mon Dieu, ses frères. Dieu de gloire, Seigneur Dieu puissant, nous voulons remettre, Seigneur, mon Dieu, Papa, ce partage, Papa. Conduis-nous encore, Seigneur. Parle-nous encore, comme lors de la dernière session. Dispose encore nos cœurs, Seigneur, mon Dieu, Papa. Aide-nous à être encore attentifs, Seigneur, Papa. Merci, mon Dieu, mon roi, Seigneur, de fortifier les faibles dans la foi, Seigneur, les nouveaux convertis, Seigneur. Merci, Seigneur, de fortifier les anciens convertis, Seigneur. Donne-nous encore, Seigneur, en suppliant la sagesse, l'intelligence, la patience, pas mon Dieu. La persévérance nécessaire, Seigneur, mon Dieu, afin de mener à bien, Seigneur, le travail que tu nous donnes, Seigneur, au quotidien. Sois béni, Seigneur, sois élevé. Au nom de Jésus qui nous arrête, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse abondamment et que son nom soit loué. Comme cela a été dit hier, hein, il y a une petite liste de questions qui a été postée. Donc, vous avez certainement dû méditer dessus. Et il y a aussi eu, en fait, comment dirais-je, 3 ou 4 chapitres qu'on devait méditer. Et ensemble, nous allons parler de ces questions-là. Donc, nous allons aussi parler justement de ces chapitres-là. Donc, comme d'habitude, pendant que je vais parler, s'il y a des interventions ou des frères et sœurs qui veulent répondre, qui veulent déjà répondre aux questions qui ont été posées, n'hésitez surtout pas à le faire. Hein. C'est un exposé ouvert. Vos ajouts, vos contributions sont vraiment en fait les bienvenus. Et excusez-moi si on n'a pas pris beaucoup de cantiques, beaucoup de prières hein, en cette soirée. C'est juste que, bon, comme vous le savez, hein, on est posé comme ça. Le but, ce n'est pas de vite le finir, hein, mais c'est vraiment de commencer le plus tôt possible pour avoir plus de temps pour aller en profondeur dans le travail. Amen. Donc, petit résumé de ce qui a été dit la dernière fois. Par la grâce de Dieu, pour ma part, c'était très, très bénissant, hyper bénissant même. Et permettez-moi encore de le dire, hein, c'est un plaisir de pouvoir exposer sur la vie de ce personnage, de ce patriarche, Salomon, puisque en exposant sur sa vie, on apprend énormément, et vraiment énormément. Pourquoi je dis qu'on apprend énormément, c'est parce que on voit comment est-ce que le degré de bénédiction que le Seigneur peut accorder à toute personne qui est disposée à le suivre, à toute personne qui est disposée à mettre sa parole en pratique, à toute personne qui est disposée vraiment en fait à son travail tout simplement. Donc, on avait un tout petit peu parlé de la biographie du roi Salomon. On nous apprenait, bon, ça c'est beaucoup plus sur les recherches que beaucoup en fait ont fait, hein, que c'est un roi, il est né en Israël et son règne s'étendait de 1931 à 1970 avant Jésus-Christ. Il est l'auteur du livre d'Ecclésiaste, livre des Proverbes, Cantique des Cantiques. Et il faut aussi signaler qu'il a aussi composé quelques psaumes. Et si vous avez prêté attention en lisant un tout petit peu les chapitres qui ont été dits, on voit comment la Bible nous dit qu'il a composé plus de 3000 proverbes et 1000 sentences, 1000 cantiques et toutes ces choses-là.
Et en lisant aussi les livres des Cantiques, bon, on sait tous que c'est le roi David qui est vraiment le principal auteur de ce livre-là. Mais à côté de cela, il y a aussi son fils qui a mis quelques cantiques. Il y a aussi un autre roi qui a aussi mis sa part, ou un autre personnage plutôt, qui a aussi composé des cantiques. À côté de cela, son nom en hébreu veut dire Shelomo ou Shalom, et ce qui signifie le roi apportera la paix ou la tranquillité en Israël. Le roi apportera la paix et la tranquillité en Israël. Et on a aussi vu que Salomon, en fait, ce qui a aussi attiré la bénédiction de ce personnage-là, de ce patriarche-là, c'était parce que, en fait, il faisait des offrandes au Seigneur. Vous voyez un peu. Donc, il faisait des sacrifices au Seigneur. Ce n'était pas quelqu'un qui a dit que j'attends d'abord être béni avant de commencer à donner à Dieu. Non. Il donnait déjà à Dieu, et pas n'importe quoi, pas n'importe comment, mais il donnait en fait une grande quantité, une grande quantité de sacrifices, une grande quantité de sacrifices. Et ce qui est encore assez intéressant, c'est que après que le Seigneur l'ait visité, il a encore continué sur cette lignée-là. Voyez un peu. Et le Seigneur ayant vu déjà le cœur de Salomon qui était disposé, il l'a visité tout simplement. Et on a aussi vu qu'il y avait un jeune homme, donc son demi-frère, si on peut le dire ainsi, Adonijah, bien avant même, Adonijah qui avait fait un coup d'État, si on peut le dire ainsi, a fait un coup d'État pour prendre le pouvoir. Donc, il a pris le pouvoir par la force, il a pris le pouvoir par la force, et il a invité ceux qui voulaient inviter, donc à savoir ses amis, Et il y a eu le prophète Nathan, qui a dû intervenir, qui a dû intervenir. Et après quoi, il est parti voir, il a d'abord envoyé la mère de Salomon pour aller rappeler à David, le roi David, que souviens-toi de tes promesses que tu avais faites, c'était Salomon que tu devais mettre au pouvoir, tout simplement, au pouvoir. Et Bathsheba ayant parlé, et Nathan est revenu pour vraiment accentuer la chose, et le roi David a dû intervenir. Le roi David a dû intervenir pour mettre les choses dans l'ordre par la grâce de Dieu. À côté de cela, au niveau des questions, on a vraiment vu que par la grâce de Dieu, prendre le pouvoir par la force, ça n'arrange pas. Et il y a eu une expression que j'avais dit que celui qui tue par l'épée périra par l'épée. Et la violence appelle à la violence. La violence appelle à la violence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si celui qui vient au pouvoir par un coup d'État, certainement, il sortira aussi par un coup d'État. Celui qui vient au pouvoir par la force, il sortira certainement aussi par la force. Et à côté de cela, le Seigneur nous faisait vraiment comprendre que nous devons juste lui être soumis tout simplement. Et le roi David, dans sa vieillesse, si on peut le dire ainsi, au départ, il avait du mal vraiment à élever Salomon roi, parce que c'était de coutume en Israël que c'était le plus grand qui devait succéder au roi. Et le pasteur Pierre nous rappelait que, après beaucoup de recherches certainement aussi, que Salomon, lui, était quasiment le 10e fils, alors qu'Adonijah était peut-être le 3e après la mort d'Absalom et tout ce monde-là. Mais toujours, c'est que il avait du mal. On peut peut-être le comprendre que dans un premier temps, il y avait la vieillesse, la vigueur n'était plus là. Il avait aussi peur peut-être d'élever le 10e fils alors qu'il y a le 3e qui est là. Donc, que faire? D'où Adonijah voulait l'aider, mais ça n'a pas joué à son avantage tout simplement. Donc, voilà un tout petit peu, frères et sœurs, pour le résumé de ce que nous avons parlé la dernière fois.
S'il y a des choses que j'ai oubliées, un frère ou une sœur pourra toujours le rappeler en demandant la parole. Sinon, nous allons poursuivre. Et bonsoir aux frères Yannick, à la famille Bertrand qui nous ont rejoints. Soyez les bienvenus. Nous continuons notre exposé sur le roi Salomon. Donc, frères et sœurs, par la grâce de Dieu, il était question de méditer le chapitre 4 jusqu'au chapitre 7 sur la vie du roi Salomon. N'hésitez pas aussi à prendre connaissance des questions qui ont été mentionnées, qui ont été posées, qui ont été envoyées depuis hier. En poursuivant, on va un tout petit peu s'arrêter aussi au chapitre 3, qu'on n'a pas eu le temps de vraiment méditer. C'est qu'après que le Seigneur ait visité le roi Salomon à Gabaon, il lui a donné vraiment toute cette sagesse-là, toute cette intelligence-là. Et ce qui est assez intéressant ici, c'est qu'après que Salomon ait reçu ce don-là, cette grâce-là, il a tout de suite mis en exercice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelques temps après, il y a eu une histoire de prostituées, de femmes de mauvaise vie ou de prostituées, ou voilà, voyez un peu. Une histoire d'enfants, de femmes qui étaient couchées dans une même chambre, dans un même lit, avec les enfants et tout ça. On amène le problème au roi. Roi, il faut juger. Qu'est-ce qui se passe? L'autre dit sa part, l'autre dit sa part. Qui est-ce qu'on va écouter? Qui est-ce qu'on va donner raison? Il y a un mort. Il y a un mort, il reste un enfant qui est vivant. À qui appartient l'enfant? Ce n'était pas une solution, enfin, une solution facile, une décision facile à prendre. Certainement, il y avait, parce que vous savez, la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. D'ailleurs, le frère Sébastien avait prêché dessus hier, sur les influenceurs. Et on a vu que le frère Varis nous a rappelé que, bon, en fait, il y avait les influenceurs déjà bien avant, mais seulement ils avaient d'autres noms. Ils avaient d'autres noms et tout ça. C'est pour ça que la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, ce qui sera, ce qui s'est fait, ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Et Dieu ramène ce qui est passé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les choses que nous voyons de nos jours, ça a déjà existé bien auparavant. C'est certainement parce qu'ils avaient d'autres noms. Influenceurs, ça veut peut-être un autre nom. Mais toujours, c'est que ici, là, au temps de Salomon, il y avait certainement en fait les tests d'ADN, voyez un peu pour reconnaître comment est-ce que c'est vraiment le fils de telle femme, le fils de tel homme. Dans une telle situation, qu'est-ce qu'on fait? De nos jours, on va à l'hôpital, on fait un test sanguin du père, de la mère, de l'enfant. On trouve tout de suite à qui appartient l'enfant, mais à cette époque-là, ça existait certainement, mais c'était assez difficile. C'était assez difficile. D'ailleurs, c'était un enfant, un bébé. Il y a des personnes qui sont spécialistes pour reconnaître, pour vraiment voir la ressemblance d'un bébé ou d'un enfant à sa mère et tout ça, mais pas d'autres. Mais toujours, il fallait trouver une solution. Alors, on amène ce problème-là au roi Salomon. Il interroge les deux femmes. Chacun dit sa part. Chacun discute l'enfant. Et tout ça, le roi, c'est son fils qui est mort, c'est le mien qui vit, c'est elle qui s'est couchée sur son enfant. Voici. Qu'est-ce qu'on fait? La sagesse du Seigneur, il nous la faut, frères et sœurs. La sagesse du Seigneur, je ne parle pas vraiment ici de la sagesse du Seigneur. Je ne parle pas de la sagesse humaine. Bien évidemment, il nous la faut aussi. Et si vous vous souvenez, il y a longtemps de cela, j'avais donné un message sur les différentes sagesses. Il y a la sagesse qui vient de Dieu, la sagesse humaine et la sagesse qui vient par expérience, en fait, par expérience. Mais la véritable sagesse dont nous avons vraiment besoin, l'unique sagesse que nous avons vraiment besoin et qui nous aidera dans toute solution, c'est celle de Dieu. Bien évidemment, les autres ne sont pas négligés, hein, mais toujours, tu sais que Salomon, il ne faut pas dire que c'est la sagesse humaine, puisque pour avoir la sagesse humaine, il faut d'abord expérimenter beaucoup de choses. Il faut avoir un certain âge, où il faut